Salut à tous, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va présenter un coffret comme tu l'as vu en miniature qui n'est pas d'aujourd'hui, il est sorti il y a un peu de temps donc je pense que tu as déjà vu des vidéos sur ce coffret. Mais voilà, je voulais quand même le présenter, puis si c'est pas le cas, comme ça tu vas pouvoir le découvrir. Donc c'est bien sûr le gros coffret de Game of Thrones qui contient les 8 saisons en steelbook 4K, qui est encore une bonne affaire du Black Friday puisqu'il était carrément à moitié prix, en sachant qu'il coûte plus de 200 € neuf, donc même beaucoup plus, 250 je crois, enfin voilà, il est très cher. Donc je suis content d'avoir pu l'obtenir puisqu'il est quand même assez sympa. Je suis également content, je te le montre en même temps l'extérieur, d'avoir pu le recevoir en entier parce que il t'envoie ça dans un énorme carton, comment dire, simple en fait, il n'est pas vraiment protégé. Et donc il y en a beaucoup qui l'ont reçu complètement fracassé. Juste au-dessus, tu as le titre ici avec un petit travail d'embossage. Donc c'est quand même plutôt sympa. En dessous, on n'a rien. On peut y voir les petites traces et micro-rayures et toutes les écritures. Pour une fois, ils ont eu l'intelligence de les mettre ailleurs qu'en plein milieu du coffret ou en plein milieu des steelbooks. Donc voilà pour le coffret. On va enlever les steelbooks. Je vais te montrer l'intérieur, comment c'est fait. Et puis après, on va enchaîner sur la présentation de tous les steelbooks. Donc voilà, une fois que les steelbooks sont enlevés, comme sur le coffret Indiana Jones, tu as des petites rangées pour y mettre tes steelbooks. Alors c'est pas mal parce que voilà, c'est plus facile de les attraper, sauf pour les deux des extrémités, ça c'est dommage. Mais c'est quand même mieux que dans le coffret de steelbook Hunger Games que je t'ai présenté. Pour en sortir un, c'est tout juste, c'est juste la misère complète. Je suis obligé de retourner le coffret et de secouer en attendant qu'un tombe. Donc là c'est un petit peu plus simple, hein, t'en dégages un qui est sur le côté, tu pourras attraper le premier. À l'intérieur, on a un tout petit livret qui n'est même pas cartonné. Bon, après, c'est pas très utile. Dedans, tu vas y retrouver les résumés des épisodes que contiennent les saisons. Donc, c'est sympa. Les images sont, voilà, c'est pas la plus belle qualité que j'ai eue. Mais voilà, il est là, ça te résume les saisons. Mais bon, un petit livret cartonné digne de ce nom aurait peut-être été sympa pour ce coffret. Après, voilà, comme j'ai dit, il y a quelque chose. C'est le petit guide des épisodes, ils ont appelé ça, voilà. Donc écoute, c'est dedans, après il n'y a pas vraiment de place pour le ranger, tu le mets juste entre deux steelbooks perdus, donc c'est pareil, si tu veux le regarder, tu es obligé d'en sortir 2-3 juste pour pouvoir l'attraper, c'est un petit peu dommage. À la limite, ils auraient peut-être dû faire une rangée en plus ou quelque chose en dessous, un petit tiroir pour y mettre et mettre un vrai livret avec. Mais bon voilà, c'est sympa aussi. On va commencer avec le premier steelbook qui est vraiment sympathique. Alors moi je les avais en Blu-ray simple et je les avais chopés à droite à gauche dans des caches d'occasion. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis laissé tenter par le coffret. Donc là je te montre le steelbook ouvert. Alors ce qui est un petit peu dommage sur ces éditions je trouve, c'est qu'elles se ressemblent un petit peu tous comme on va le voir. Donc hop, je vais reposer celui-là, on va passer aux deux. Tu as les petits numéros ici. Donc tu vois, je te montre le deuxième et comme je te disais un instant, voilà. Alors c'est pas le même visuel, mais ils se ressemblent quand même carrément. Donc on a encore le petit numéro 2 juste ici. Après voilà, ils sont quand même qualitatifs. Ils auraient pu faire peut-être d'autres travails sur les titres, les embosser, les débosser comme ils veulent. Mais voilà, faire quelque chose d'un petit peu différent, c'est le seul truc qu'on peut reprocher un petit peu à ce coffret, c'est que ça se ressemble. Après, c'est quand même agréable parce qu'on a un changement de couleur et certaines images, tu vois, celui-ci va carrément plus se différencier pensant des deux premiers, qui je trouve se ressemblent un peu. Le visuel arrière reste un petit peu le même. Bon, c'est dommage. Voilà, après il est quand même sympa. Ah, par contre, cette fois-ci, on a une continuité. J'ai pas fait gaffe sur les autres s'il y avait quelque chose, mais celui-ci, il y a une réelle continuité qui se voit vraiment, puisque je l'ai remarqué en un seul coup d'œil. Donc écoute, celui-ci est plutôt sympathique aussi. Hop, on enchaîne avec le quatrième. Alors, comme tu as vu, pour l'instant, les 4 premiers jusqu'au 8, c'est écrit GOT juste ici, donc Game of Thrones, si tu n'avais pas trouvé. On a le petit 4 ici, et l'arrière est encore très simple à chaque fois. On a une continuité aussi, donc c'est déjà le deuxième, donc à mon avis, il y a une continuité sur les deux autres que je n'ai pas fait gaffe. Mais bon, toi, tu vas pouvoir le voir en vidéo. Hop, donc là, on en est au 5. Le steelbook fait un peu plus type glace. Donc je pense, alors ça fait longtemps que, ça fait 1 ou 2 ans que je les ai regardés, donc je m'en souviens plus trop. Il y avait une petite chose sur le steelbook que je viens d'enlever, mais il me semble que c'est là où on commence à voir beaucoup les marcheurs blancs. Donc c'est pour ça que le steelbook passe dans ce ton-là, et c'est sympa aussi de voir quand tous les steelbooks sont rangés dans le coffret, on voit vraiment tout un panel de couleurs différents. Donc ça c'est assez sympathique aussi.
Hop, donc cette fois-ci le 6e. Bon, à chaque fois les visuels avant, je ne sais pas ce que t'en penses, putain, j'arrive pas à l'ouvrir. Les visuels avant sont, je sais pas comment dire, ils sont pas énormément travaillés. Au final, c'est juste une grosse image que tu as en zoom. Donc certains sont plus sympas. Celui tout à l'heure avec le violon, je le trouvais beaucoup plus sympathique, même ouvert, on avait une réelle continuité. Donc voilà, un peu déçu de certains en fait. La 7e saison, alors là le steelbook est encore plus simple que tous les autres et l'arrière également, vraiment. On a une continuité également, mais bon, il n'y a pas grand chose à continuer parce qu'il n'y a pas vraiment de dessin dessus. Le steelbook est entièrement noir. Et donc voilà le tout dernier, la 8e saison. C'est la seule saison que je n'ai pas encore vue, mais j'attends un peu, je vais tous les re-regarder parce que là, bah, ça fait longtemps que je les ai pas vus et puis là je les ai en 4K, donc ça peut vraiment être sympa de tout me refaire. C'est une série que j'aime bien. Les épisodes sont un peu longs, mais ils sont pas mal. Franchement, ils sont bien travaillés, pardon. Après, c'est vrai que pour visionner toute la série, ça prend quand même du temps. Il y a une autre édition. Alors, ils sont pas tous. Enfin, tu peux pas acheter les 8 d'un seul coup et ça revient vraiment très très cher aussi les acheter. Ils sont un petit peu en style Titan of Cult, mais voilà, ils sont assez sympas et à la limite les visuels sont un petit peu différents, mais dans le boîtier, ils sont sympas aussi. Donc voilà, une autre édition qui est sortie en 4K. Donc voilà, c'est tout pour cette édition-là de Game of Thrones en Steelbook 4K. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu penses de cette édition et si tu la possèdes également. En tout cas, moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!